الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Après avoir traité dans nos deux premières leçons des droits du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, puis dans la troisième leçon des droits de sa meilleure créature, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons traiter dans cette leçon des droits que possèdent les meilleurs des hommes après les prophètes, les compagnons du prophète, dit en arabe as-sahaba. Mais qu'est-ce qu'un compagnon? Qu'est-ce qu'un sahabi? Un sahabi est une personne ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et qui mourut musulman. Les sahaba, qui est le pluriel de sahabi, sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Ils ont vécu dans la meilleure époque de notre communauté et ont appris du meilleur des enseignants, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut a choisi le meilleur des hommes comme prophète, et il choisit les meilleurs des hommes après les prophètes pour l'accompagner, pour le soutenir, pour participer à la propagation de son message. Les sahaba ont dans ce sentier dépensé tout ce qui est en leur possession, comme force, pouvoir, temps, argent. Ils sacrifièrent tout ce qu'ils possédaient pour que cette religion nous parvienne, et ce jusqu'à la fin des temps aux musulmans telle qu'elle fut révélée. Qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. À la tête de ses compagnons, les 4 califes bien guidés. Abu Bakr le véridique, le premier calife en islam. Omar ibn al-Khattab, le second calife en islam. Uthman ibn Affan, le 3e calife en islam. Ali ibn Abi Talib, le 4e calife en islam. Ces hommes-là, de par leur mérite, ont des droits sur l'ensemble de la communauté. Et nous citerons dans cette leçon 8 droits parmi les plus importants. Premier droit. Reconnaître leur mérite et qu'ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivirent, puis ceux qui les suivirent. Second droit. Attester que les premiers au paradis seront au paradis. Un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont promis au paradis, comme cela a été mentionné dans différents textes. Parmi ces textes, le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis, Zubayr sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas sera au paradis, Sa'id ibn Zayd sera au paradis, Abu Ubaida ibn al-Jarrah sera au paradis. Vu l'importance de ces 10 hommes, un module entier, une matière entière leur sera consacrée dans le niveau 4. Puisse Allah vous permettre de l'atteindre. Troisième droit. Les aimer et les couvrir d'éloges. Nous devons aimer l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans abus ni excès. L'amour pour eux fait partie de notre religion, de la foi, de la bonté, et le fait de les détester est une forme d'hypocrisie et de désobéissance. Quatrième droit. Demander pardon pour eux, invoquer en leur faveur. Dans la traduction relative du sens du verset, et à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Cinquième droit. Ne pas les insulter, ni même les critiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons. Si l'un de vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne vaudrait même pas l'équivalent du moud de l'un d'eux, ni même sa moitié. Et ceci implique le fait de se désavouer et réfuter toute personne qui les critiquera. Quant au moud qui est cité dans le hadith, le moud est une unité de mesure qui est représentée par la quantité qu'une personne peut contenir dans ses 2 mains jointes. Sixième droit. Croire en l'intégrité des sahaba,
radiyallahu anhum. Le terme intégrité signifie ici qu'ils n'étaient point des hommes connus pour avoir des mauvais comportements, ou des hommes de débauche et turpitude. Bien au contraire, ils sont décrits dans le Coran comme étant des personnes au beau comportement. D'après la traduction relative du sens du verset, les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sont cités dans le verset les immigrés. Il s'agit ici des croyants ayant émigré de la ville de la Mecque vers Médine, dans la célèbre Hijra, une notion que vous étudierez, Inch'Allah, dans la matière Sira. Quant aux auxiliaires, ce sont ceux que l'on appelle en arabe Al-Ansar, les croyants médinois, qui étaient donc originaires de Médine. 7e droit. Les suivre, les prendre comme exemple et comprendre les textes religieux tels qu'ils les avaient compris. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'obéissance totale à ceux d'entre vous qui vous gouvernent. Serait-il un esclave abyssin? Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc cité l'importance du suivi de cette tradition, mais aussi celle de ses califes bien guidés, et ceci réside dans le fait qu'ils furent ses propres élèves, les personnes ayant le mieux compris sa religion. 8e droit. Croire que certains d'entre eux sont plus méritoires que d'autres, sans enlever ni diminuer le mérite à aucun. Parmi les droits des compagnons, croire que le plus en droit d'être calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Abu Bakr, de par ses nombreux mérites, de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait demandé de diriger la salat en tant qu'imam devant le reste des compagnons. De plus, les compagnons furent unanimes lorsqu'ils lui prêtèrent allégeance afin de le nommer calife. Vient ensuite Omar, radiyallahu anhu, de par ses mérites et de par le fait qu'Abu Bakr les nommait calife et ceci avant qu'il ne décède. Puis Uthman, de par le fait qu'il fut désigné calife après Omar. Puis Ali, qui fut désigné après le décès de Uthman. Ceux-ci sont les califes bien guidés, qu'Allah les agrée. Voici donc les principaux droits que possèdent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur notre communauté et que nous devons appliquer, qu'ils soient de l'ordre de la croyance ou de la pratique. Nous demandons à Allah de nous permettre de marcher sur les pas du meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de la même façon que l'ont fait les meilleurs des hommes après les prophètes, ses compagnons radiyallahu anhum. Sans plus attendre, dirigez-vous vers le quiz afin de tester vos connaissances liées à cette leçon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.